sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo débrief, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré comme un putain de 4-0 parce que ce soir, nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 face au stade de Reims. Beaucoup de choses à dire sur cette première période. Eh ben, c'était pas fameux, c'était voire médiocre, les gars. Très médiocre. Alors, on a eu un 11 de départ, un 4-3-3. Moi, je militais, hein, même dans mon avant-match, je l'ai dit, je pensais avoir une défense à 3 avec un Messi titulaire, Kylian au repos, puisqu'on sait qu'il était... voilà, il avait une gêne musculaire, etc., aux adducteurs. Ensuite, ce matin, on a appris que Donnarumma, finalement, avait ressenti lui aussi une gêne musculaire, donc n'était pas du déplacement. C'est Navas qui a pris les cages. 4-3-3 dès le départ, donc Navas dans les cages. La titularisation pour la première fois au Parc des Princes de Ramos. Et Ramos, on va en parler, les gars. Mouah, magnifique. Marquinhos, Ramos en charnière centrale. Mendes, Kerrer, ça, c'était normal, on le savait. Le milieu de terrain, un peu perplexe, mais étonné aussi. Verratti en sentinelle, Danilo et Paredes pour l'épauler. Et puis l'attaque, c'était Mbappé à gauche, Icardi dans l'axe et Di Maria à droite. Première mi-temps. Beaucoup de choses à dire. Alors, sur les 25 premières minutes, on a combiné, on a fait tourner le ballon, on a fait un semblant de dangerosité, si je puis dire, mais c'était pas fameux du tout. Et au bout de 25 minutes, on s'est fait confisquer le ballon par des Rémois, qui eux se sont montrés dangereux, vaillants, combatifs. Manque d'opportunisme, ils n'ont pas été efficaces, eux aussi. Et par contre, s'ils avaient eu l'efficacité devant les cages, avec tout ce qu'ils ont amené de dangereux face au but du Paris Saint-Germain, ça aurait été très compliqué, les gars. Parce que s'ils avaient mis tout au fond, là, toutes leurs occasions, ah bah poto, je peux te dire que la physionomie du match, elle est plus pareille. Elle est plus pareille. Franchement, c'est inadmissible. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, je veux bien qu'en deuxième mi-temps, il y ait du mieux. Mais là, sur cette première mi-temps, les gars, si c'est contre le Real... Je me tais parce que je vais dire des gros mots, poteau. Je me connais. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas assez. Sur cette première mi-temps, pour moi, c'est pas assez. Mais bon, 44e minute, hein, il y a une transversale de Di Maria qui arrive sur Icardi dans la surface. Icardi arrive à se retourner, tire, ça bute sur un joueur. Ça revient dans les pieds de Verratti. Verratti en première intention, en plus de son mauvais pied, le pied gauche. Grosse frappe, poteau rentrant. Voilà, enfin, le petit bout qui tire. C'est tout ce qu'on demande, Marco. Les gars, j'ai eu une frayeur. Je pensais qu'il allait la passer, moi. J'étais à deux doigts de l'insulter de fils d'Ibou. Tu vois, fils d'Ibou. Mais bon, il la tire, il la rentre. Magnifique. Je crois qu'il n'a pas marqué depuis 2017, les gars. C'est chaud. C'est chaud. En tout cas, c'est pas assez. Paris va rentrer dans cette première mi-temps. En tout cas, il va rentrer à la mi-temps. 1-0. Pour moi, c'est pas assez. Face au stade de Reims, en tout cas, c'est pas assez. On va se le dire. Deuxième mi-temps. Paris qui revient. Donc, le coup d'envoi est donné par le stade de Reims. Et c'est pareil. On récupère le ballon, Reims récupère un peu le ballon. Bon, Reims, ils étaient éteints, les gars, on va pas se mentir. Là, tu sentais que physiquement, ils ont baissé. Ça va faire tourner, etc. Ils se sont pas montrés. On n'a pas été, nous aussi, dangereux plus que ça sur les 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Et là, 62e minute, il y a un corner de Di Maria qui est repris en deux temps par notre cher Sergio Ramos. Et les gars, Sergio Ramos ce soir, alors c'est une tête de Danilo qui tape, je crois, un joueur adverse, qui revient dans les pieds de Ramos, qui tire une fois, qui bute sur le gardien adverse, ça lui revient dans les pieds, et là, il te la rentre en mode... il a mis un but de Ragondin. Bravo Sergio Ramos, je suis hyper content, les gars. Le mec, je vais pas vous mentir, j'étais le premier à dire qu'il était cramé, que voilà, c'était compliqué, qu'on s'était fait douiller et tout, mais il est en train de me faire fermer ma gueule. Ce soir, il a été franchement incroyable, il a été, mais très bon. Sincèrement, il a été bon, les gars. Celui ou celle qui me dit non, OP, t'abuses. Non, ferme ta bouche, revois le match et tu me diras une autre mayonnaise. Hein? Il a été très bon ce soir. D'ailleurs, je l'ai même trouvé, moi, plus entreprenant que Marquinhos. Faut le dire. Il a été vraiment plus entreprenant que Marquinhos.
Paredes aussi a fait beaucoup de bien, sincèrement, parce qu'il jouait bas. Donc ça permettait que Danilo et Verratti puissent jouer haut. Il y a eu du bon. Il y a eu du bon dans le jeu ce soir. Que ce soit en première ou en deuxième. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Pour le PSG qu'on est, pour l'équipe qu'on a, il en faut plus encore. Vraiment, il en faut plus. Bref, 62e minute, Sergio Ramos. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, 67e minute, pareil, Verratti qui va mettre un tir, ça va faire ping-pong, bam, 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 bam. Ça va toucher Faes. Faes qui va mettre un but contre son camp. Paris 3-0, ok. Et puis bah là, bah, ça va dérouler, ça va dérouler. Par contre, Kylian ce soir, je l'ai trouvé très très personnel. J'ai trouvé un Kylian Mbappé ce soir bah, très moyen. Alors il a eu des éclairs de lucidité, bien sûr. Il a fait des choses. Mais d'ailleurs, on va le voir, hein, 75e minute, hein, il accélère, il fait une accélération comme il sait le faire, tout simplement. Et là, il va faire une passe à Danilo, et puis Danilo bah, qui va ouvrir son pied et qui va mettre un but en lucarne. Magnifique déjà, magnifique but. Bravo à Danilo aussi, je crois que c'est son deuxième but de la saison. Donc c'est plutôt pas mal, pas mal. Mais c'est pas assez. Mbappé, il a, à un moment donné, fait un coup du foulard qui sert à rien. Di Maria, pareil, je l'ai trouvé très en dessous. Il était pas bon. Oh 63e minute, Messi qui va rentrer. La première, les gars. Messi sous le même maillot que Sergio Ramos. Incroyable. Le Barcelonais et le Madrilène. Sous le même maillot au Paris Saint-Germain. Un truc de fou. Di Maria qui va sortir. Malheureusement, comme je le disais, Di Maria très en dessous. Et à la 77e minute, il y a Kylian et Verratti qui vont sortir et qui vont leur laisser la place à Draxler et Herrera. Draxler, le mercenaire, qui rentre, qui a pas fait grand-chose non plus. Herrera, bon, bah, il a pas eu le temps non plus de s'exprimer pleinement. On va dire ça comme ça. Sinon, ouais, Mbappé, pour en revenir à lui, franchement, les gars, ce soir-là, il a vendangé, les mecs. Il a vendangé. Il a vendangé, sincèrement. Il a joué personnel, il a vraiment oublié Icardi. D'ailleurs, Icardi qui aurait pu mettre le 5e but. Mais le mec s'est pris pour Maradona, paix à son âme. Hein, il met une tête, ça tape sur la main, je sais pas ce qu'il fait avec sa main. Bon, bref, j'ai rien compris, mais bon. Il n'y avait pas but. De toute façon, il n'y avait pas but. En tout cas, l'arbitre, il aurait été voir la VAR et il aurait pas sifflé le but. Donc, là-dessus, on s'en bat les couilles. Mais pour en revenir à Kylian, ouais, j'ai pas trop aimé sa mentalité ce soir, hein, franchement. À part cette accélération et peut-être 2-3 phases un peu dangereuses qu'il a eues. Mais sinon, il a été très personnel ce soir et ça lui va pas, tout simplement. Franchement, il faut qu'il change de mentalité, là. C'est bien, voilà, il fait la passe à Danilo, ok, mais là, ce soir, il aurait pu largement jouer avec Icardi. Il l'a vraiment oublié. Icardi, on peut lui taper dessus, les gars, hein, sincèrement. Mais là, ce soir, Mbappé, il l'a vraiment oublié. Vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, pour en revenir à Ramos, c'est le point fort ce soir. Sincèrement, Ramos, magnifique. Il a replacé ses joueurs. D'ailleurs, à un moment donné, il fait un tacle à un Rémois. Il touche grave pas la balle. Mais tu vois, l'expérience, le métier fait que même l'arbitre, il se dit, tiens, il a fait un joli tacle. Il siffle même pas la faute. C'est magnifique. Non, franchement, Ramos ce soir, c'est vraiment mon coup de cœur. Il a été vraiment très bon. Alors oui, Reims, par moment, hein, essayé de nous faire mal, mais Ramos, il était en place. Et comme je le dis, sincèrement, j'ai trouvé même plus entreprenant que Marquinhos ce soir. Donc voilà les gars, 53 points, toujours premier de la Ligue 1. Ça fait hyper plaisir. Mais encore une fois, beaucoup de suffisance. Beaucoup de suffisance. Normalement, le 4-0, le 3-0, on rentre à la mi-temps avec. Et en première mi-temps, 1-0 face à Reims, c'est très faible. Et ouais, la première mi-temps, elle est tout bonnement médiocre. On va pas se mentir, c'est vraiment médiocre. À part ça, je suis content. On a gagné. C'est ce qu'il fallait. Mais à 20 jours du PSG Real, ça fait un peu peur quand même. Donc j'espère que Messi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Messi, il est rentré, mais voilà, il était pas... Bon, il a raté beaucoup de passes, il a essayé de dribbler, etc. En même temps, on peut pas le juger hein, sur 20 minutes de jeu, même 25 ou 30 minutes de jeu, bon bref. Sinon, pour mes tops, Ramos, normal, Navas et Danilo, parce que Danilo, j'ai trouvé très bon ce soir. Et les flops, je vais mettre Di Maria et Kylian, même s'il a fait cette passe à Danilo. Kylian, juste sur le côté personnel, il a vraiment joué tout perso. J'ai pas trop apprécié moi ce soir, donc voilà, c'est dans mes flops. Les amis, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être un OP, raconte-moi une histoire, ou l'actualité du Paris Saint-Germain, qui sais-je. Peut-être qu'il y a un joueur qui va arriver, on ne sait pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
Partagez, likez, commentez. La petite clochette, tu cliques dessus pour les notifications. Aussi vous dire que du mardi au dimanche, je suis en live de 21h à minuit. Donc forcément, ce soir, il y a eu le match. Donc je lancerai le live juste après, tu connais. Mais voilà, de 21h à minuit, on va dire du mardi au samedi en général. Et c'est à heure fixe. Je suis en live sur Instagram. On parle de l'actu, de sujets un peu croustillants liés au PSG, au football, etc., etc., etc. Bref, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Je te mets le lien en bas, tu montes. Si tu as envie de parler de l'actu, il n'y a pas de souci. On est en famille. Sur ce, les amis, bonne soirée et à bientôt. Et allez Paris. Ciao.